amma ba'd. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité importante qui est très citée dans le Coran. Cette personnalité, les musulmans mentionnent son nom dans toutes les prières. C'est le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vous savez que le tiers du Coran il est consacré au récit des prophètes et des messagers. C'est bien vous dire que c'est un sujet très important auquel le musulman doit vraiment méditer longuement. Parce que là tu as des humains qui ont compris la vérité, des humains accomplis qui ont su comment il fallait vivre, qui ont su comment il fallait se comporter. Et donc c'est très important pour celui qui chemine vers cette voie de s'inspirer fortement de ces personnalités-là. C'est pourquoi les versets mécois sont très nombreux qui vont dans ce sens-là, car les croyants, notamment pendant la période de la Mecque, avaient besoin d'être consolés, avaient besoin d'être soutenus par des exemples réels qui ont vécu. Et chaque prophète, subhanallah, il y a un aspect dans sa vie. Par exemple, quand vous regardez l'histoire de Moussa, quand tu lis le Coran et quand tu lis l'histoire de Moussa, tu vois le bouleversement. Tu vois sa vie, elle est remplie de bouleversements, de dangers. Parce que Moussa était en train de lutter contre un dictateur qui a massacré son peuple, qui a assassiné des milliers de gens, qui a égorgé les enfants et qui s'est autoproclamé comme étant un dieu. Il a fait des choses horribles. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Il égorgeait leurs enfants et il épargnait les femmes. Et les femmes, il ne les épargnait pas pour les laisser vivre librement. Il les épargnait pour se les garder et pour assouvir ses plaisirs et pour les réduire en esclavage. Et on voit comment Moussa alayhi salatu wassalam, cet homme, s'est battu. Ce périple qui a poursuivi Moussa de sa naissance jusqu'à sa mort. Et Allah il nous montre subhanahu wa ta'ala comment Moussa était, comment Allah Azza a fait que la vie de Moussa alayhi salatu wassalam, comment Allah Azza wa Jalla il a fait que la vie de Moussa alayhi salatu wassalam était sous la protection d'Allah. Moussa alayhi salam, comme vous le savez, il a grandi dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il a voulu que Moussa ait cette double culture. Allah il prépare Moussa dès son enfance parce que Moussa c'est lui qui va faire tomber Pharaon. Et Moussa il grandit dans la maison de Pharaon. Allah il a même épargné Moussa afin qu'il ne vive pas avec les Hébreux qui à cette époque-là avaient un complexe d'infériorité. Donc Moussa a été préservé de leurs défauts. Et donc il a pris ce qui avait de bien à prendre et il a cumulé cela avec les connaissances qu'Allah lui a données. Et on a vu, subhanallah, ce que Moussa a fait. L'histoire de Youssouf alayhi salam, qu'est-ce que vous apercevez dans le récit de Youssouf? Vous voyez la bienveillance d'Allah. L'histoire de Youssouf, elle rappelle à toute personne qui est dans l'épreuve qu'il y aura une issue favorable. Elle rappelle au prisonnier que bientôt il sera libéré. Elle rappelle à celui qui subit des injustices qu'un jour il va triompher. Parce que Youssouf alayhi salam, vous voyez bien, il a été banni par les siens, rejeté par ses frères.
Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été banni par les siens, par Quraysh. Youssef alayhi salam, il va être vendu en tant qu'esclave. Il va être accusé à tort. Il va passer plusieurs années en prison. Mais après Youssef alayhi salam, il va acquérir, en plus de la prophétie, le pouvoir. Et Youssef alayhi salam, il va gagner. Il va prendre le dessus. Et il va pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Donc si on revient à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, quel est le fait, quelles sont les caractéristiques qui reviennent souvent dans l'histoire d'Ibrahim? La dévotion. La dévotion. Regardez Allah comment il décrit le prophète Ibrahim alayhi salam. Wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim est un modèle de fidélité. Waffa, ça veut dire il a accompli tout ce qu'on lui a dit de faire. Tout ce qu'on lui a dit de faire, il l'a fait. C'est un modèle de fidélité pour tous les croyants. L'aspect de la soumission, de la dévotion est très présent dans l'histoire d'Ibrahim et dans tous les versets dans lesquels Allah parle d'Ibrahim. Et nous allons prendre des exemples concrets. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit Ibrahim, il dit Inna Ibrahim la awwahun halim. Awwah. Il le décrit comme étant awwah. Awwah, c'est-à-dire ad-da'a. Quelqu'un qui invoque Allah abondamment. Kathir ad-du'a. Da'a, awwah. Et effectivement, les invocations de Ibrahim sont très présentes dans Sourate Al-Baqarah, dans Sourate Ibrahim et dans Sourate Al-Shu'ara. Et vous devez accorder une grande attention aux invocations des prophètes. Si tu te prosternes aujourd'hui là, pendant 100 ans, sans jamais relever ta tête, et tu formules toutes les invocations qui peuvent traverser ton esprit, jamais tu ne pourras trouver des invocations meilleures que celles des prophètes et des messagers. C'est pourquoi, plus ton niveau de connaissance va augmenter, et plus tu seras ébloui face à la richesse impressionnante que renferment les invocations des prophètes et des messagers. Plus ton niveau de connaissance, plus tu vas comprendre ce qu'Allah veut de toi, tu vas comprendre la situation agréée par Allah, plus tu vas savoir que ce qui mène tout droit à cette finalité, les prophètes l'ont résumé en quelques mots. Les invocations de Ibrahim alayhi salatu wassalam, elles sont impressionnantes. Vous savez comment on nomme, vous savez le nom Ibrahim, qu'est-ce qu'il veut dire en langue arabe? Parce que le nom Ibrahim, c'est pas un nom arabe, hein. C'est en langue syriaque. C'est pourquoi d'ailleurs Ibrahim, dans la grammaire, il est venu à sarf. On n'est pas à la kasra. Parce que c'est un nom étranger, c'est pas un nom arabe. Ibrahim, en arabe, ça signifie Abun Rahim, un père qui est clément. Et dans les invocations, et dans justement le côté dévotion de Ibrahim, la clémence est une caractéristique fortement présente dans son cœur. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la plupart des invocations de Ibrahim, il inclut tout le temps sa descendance. C'est vrai ou pas? Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Écarte-moi ainsi que ma descendance afin de ne pas adorer les statues. Rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati. Seigneur, fais que j'accomplisse la prière ainsi que ma descendance. Rabbana liuqimu as-salah. Et également, quand Ibrahim il a invoqué, c'est lui qui a invoqué justement que Allah envoie un prophète,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète lui-même il disait Ana da'watu Abi Ibrahim, je suis l'invocation de mon père Ibrahim. Et subhanallah, regardez les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme Ibrahim était un homme clément qui se souciait constamment de sa descendance, Allah Azza wa Jal, en le récompensant, il a fait que tous les prophètes sont issus de sa descendance. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. On a fait surgir de sa lignée les prophètes. Tous les prophètes sont issus de la ligne d'Ibrahim. Et comme Ibrahim il a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse surgir un prophète pour guider les hommes, parce que rappelez-vous il a laissé Hajar et son enfant à Mecca qui était à cette époque-là un désert. Et donc il a invoqué pour qu'Allah Azza wa Jal fasse surgir un prophète, et pour qu'Allah Azza wa Jal leur accorde des richesses, et pour qu'Allah Azza wa Jal fasse que les cœurs se dirigent, s'orientent vers Mecca. وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Et chaque année, des milliers, des millions, si on compte les Umrah, les Hajj, des millions de fidèles du monde entier accrus en masse vers la Kaaba pour adorer Allah Azza wa Jal. Impressionnant. Et certains ils disent que c'est peut-être ça, c'est pour ça peut-être que justement, Nabi sallam quand il nous a appris à faire dua, on fait dua, on dit Allahumma salli ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Regardez également dans le récit de Ibrahim, donc on a dit la dévotion elle est très présente, et notamment l'amour d'Allah Azza wa Jal. Son cœur est empli d'amour d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs il a eu un qualificatif qu'il est le seul à avoir. Khalilullah. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Al-Khulla, c'est l'amour singulier. Ça veut dire que c'est le niveau le plus intense d'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme Khalil, comme son bien-aimé singulier. Subhanallah. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Le seul prophète qui jouit également de ce rang élevé, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit Inna Allah takhadhani Ibrahima kama Inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. Allah m'a choisi comme bien-aimé singulier, tout comme il a choisi Ibrahim comme bien-aimé singulier. Et bien évidemment, cet amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour Ibrahim, il est expliqué par la conduite exemplaire de cet homme. Car son cœur était complètement imprégné par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il vouait un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala débordant. Et ça se voit dans plusieurs aspects. Notamment son attitude face au polythéisme. Regardez comment il s'est désavoué des polythéistes. Innani bari bura'a mimma ta'budun. Kafarna bikum. Les versets où Ibrahim il se désavoue des idolâtres. Regardez également dans le sacrifice qu'il va faire. Son fils Ismaïl représente énormément pour lui. Parce que Ibrahim, parmi les invocations qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Allah de lui accorder un enfant. Rabbi habli min as-salihin. Vous savez qu'il a attendu longtemps pour avoir un enfant, Ibrahim alayhi salam. Puisque Sarah, son épouse, avait du mal, n'arrivait pas à avoir d'enfant, n'arrivait pas à enfanter, elle ne tombait pas enceinte. Et c'est Sarah elle-même qui encourage Ibrahim à se marier avec Hajar. Parce que Hajar, c'était qui à la base? C'était l'esclave de Sarah. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala
Allah Azza wa Jal accorde un enfant à Ibrahim après de longues années d'attente. Et quand tu lui donnes un enfant, il lui donne pas l'ordre de l'égorger de suite. Mais il attend que l'enfant atteigne l'âge de la maturité. Ça veut dire que le papa, il s'habitue à son enfant. Et l'enfant, il grandit, il y a une relation forte qui naît entre les deux. Et là, l'épreuve terrible, une épreuve terrible qui vient à Ibrahim. Et cette épreuve terrible, on pourrait dire, on pourrait s'attendre que pour qu'Allah Azza wa Jal, justement, donne cet ordre à Ibrahim, il va lui envoyer l'ange Gabriel en personne. Ou il va lui parler en personne. Pour lui confier cette charge très difficile. Non. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait voir un rêve. Ya bunay inni ara fil manami anni athbahuk. Fanzur madha tara. Je vois en songe que je suis en train de t'égorger. Dis-moi ce que tu vois. Et là, on voit la capacité de Ibrahim. Parce que l'amour d'Allah, ce n'est pas une prétention. Il ne suffit pas de dire j'aime Allah pour que ça soit réel. Le véritable amour, comment il se manifeste? Lorsqu'on doit faire un choix. C'est vraiment, on veut vérifier que la personne elle est fidèle, elle est vraiment fidèle, et il faut qu'il soit confronté à un choix. Et s'il est ferme dans sa position, s'il n'hésite pas, et bien à ce moment-là, on comprend la valeur de la personne. Et là, Ibrahim, alayhi salam, il aime son enfant Ismaïl. Je vous dis, de base, il a un cœur qui est tendre. C'est quelqu'un de très clément. C'est quelqu'un de très doux, Ibrahim alayhi salam. C'est quelqu'un qui soucie énormément de sa descendance. C'est-à-dire que, pas seulement de ses enfants, mais ceux qui vont arriver des générations après. C'est quelqu'un qui va risquer sa vie, étant jeune, pour justement avertir son peuple, pour les raisonner. Quand il va casser les statues. Et il va se présenter devant eux. Demander au plus grand. Il vous le dira s'il parle. Il montre l'impuissance de leur divinité d'une manière, subhanallah, ferme. D'ailleurs, dans certains récits, il est dit que quand ils l'ont mis sur la catapulte, parce que on raconte que ils ont préparé un feu pendant plusieurs jours pour brûler Ibrahim. On dit, comme tu as voulu profaner nos divinités, on va t'infliger la pire mort. Et donc pendant plusieurs jours, on a ramassé des fagots de bois et on a allumé un feu impressionnant pour le brûler. Et on l'a mis sur la catapulte pour le projeter dans ces flammes impressionnantes. Au moment où Ibrahim alayhi salam avait les mains et les pieds attachés, l'ange Gabriel se manifeste devant lui. Il lui dit, ah Ibrahim, veux-tu quelque chose? Ibrahim, il lui dit, de toi non. De toi non. Son cœur, il est constamment orienté vers Allah. C'est pourquoi Allah, comment il le nomme? Inna Ibrahim kana umma, qanitan lillahi hanifa. Hanif, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est détourné du polythéisme et il s'oriente exclusivement vers le tawhid. Ça veut dire que le cœur de Ibrahim, il était complètement détourné de autre qu'Allah. Et à lui tout seul, Allah il le nomme comme étant une communauté. Tellement Ibrahim, il n'était pas influencé par le nombre d'égarés autour de lui. Chose, une faille qui existe beaucoup chez nous. Hein. Dès que quelqu'un il voit, oh, frère, tout le monde a une meuf, il n'y a que moi. T'as vu que moi, frère? T'as vu que moi? Tout le monde a une meuf, frère, arrête. Même le shirk, quand il était jeune, dès qu'il avait une meuf. Il va dire ça, tu vois. Juste pour se rassurer, se consoler, se dire, t'inquiète, c'est rien. Non. Ibrahim, alayhi salam, il était complètement détourné. Son cœur est orienté exclusivement vers Allah.
Et là, quand il va pour égorger son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre face contre le sol. Son front, il va le mettre face au sol. Pourquoi? Pour ne pas voir son visage quand il va l'égorger. Et lorsqu'il va aller l'égorger, il va s'éloigner. D'ailleurs, quand on fait le hajj, on va lapider les stèles, les 3 stèles, le jamarat. Et ce chemin-là, c'est le chemin que Ibrahim a emprunté pour égorger son fils. Et à chaque fois, Shaitan apparaissait pour lui dire, mais vas-tu le faire? Vas-tu égorger ton fils? Et Ibrahim le lapidait. C'est pourquoi Allah nous a instauré ce rite-là. Et on se rappelle justement des sacrifices que tu as fait. Parce que nous aussi, on aura des sacrifices à faire. Bien évidemment, ce ne sera pas comme Ibrahim, mais on aura des sacrifices à notre niveau. Allah nous donnera des sacrifices qu'on sera capable de faire. Il ne nous donnera pas l'impossible. On ne sera pas éprouvé comme Ibrahim, alayhi salam. Et là, au moment où il va égorger, Allah lui dit, ça y est. Et il va le remplacer par un bélier, par un mouton. Et Ibrahim a réussi son épreuve. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Un imam. C'est un imam, pourquoi? Parce qu'il a rempli les conditions. Son argent, elle était disponible pour les hôtes, pour les invités, pour les personnes dans le besoin. On le voit dans Sourate Dhariyat quand il reçoit des invités. فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. Il ramène un veau bien gras. On voit la générosité. Quand il a reçu les anges sous forme humaine, ils sont rentrés chez lui. Allah nous raconte. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il traite ce verset-là et il tire de ce verset les bienséances qu'on doit respecter pour accueillir l'invité. هل أتاك حديث dans Sourate Dhariyat هل أتاك حديث نبأ إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Donc il nous dit que quand Ibrahim reçoit les invités, dès qu'il les a vus entrer, il s'est empressé vers sa famille pour apporter un veau bien gras. Il n'a pas dit est-ce que vous voulez manger quelque chose, comme ils font les avares, les crevards, tu vois. Parce que ça fait partie parmi les défauts d'une personne. Ça fait défaut dans son hospitalité. Quand quelqu'un reçoit des invités, il leur dit est-ce que vous voulez quelque chose. Les personnes ayant la générosité ne posent pas ce genre de questions. Ils se pressent pour honorer leurs invités, tu vois. Nous aujourd'hui, il y en a, ils font pire que ça. C'est bon, vous voulez rien les frères, c'est bon? Vous voulez rien, c'est bon? Ouais, on veut rien, c'est bon. C'est vraiment, en fait, il t'oriente, la réponse elle est orientée, tu vois. Parce que tu peux pas lui dire non, je veux. Non, je veux. Si je veux, non, je veux. Si je veux boire, si je veux. Je veux une boisson, si je veux. Si, je veux. Tu veux rien, t'es sûr? Tu veux un truc, non? Non. Ah, parce que je me dis non, je veux pas. Les gens ils s'en rendent pas compte, hein. Vraiment c'est vilain. Mais on arrive à une époque, Allah musta'an, les gens ne remarquent même plus ces trucs-là. Ils ne remarquent même plus, tu vois. On raconte un jour, il y avait un jeune comme ça qui son père il était très généreux. Et après la mort de son père, il a dit je vais garder le flambeau, tu vois. Ça ne changera pas chez moi. Il a invité tous les copains de son père. Il est arrivé, il leur a dit t'es au café. T'es au café. Tu sais, genre, je suis pas un crevard, tu vois. Moi, je ne répète pas ces erreurs des crevards, des radins qui veulent. T'es au café. Il y en a, il s'est retourné, il lui a dit ton père, il ramenait les deux, il lui a dit. Ah, il a compris que quoi? Qu'il y a encore du travail à faire. Dans l'histoire d'Ibrahim, vous voyez la générosité. Dans l'histoire de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, donc vous voyez les sacrifices. On voit les sacrifices, comment après Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Regardez également dans l'histoire d'Ibrahim, on voit la modestie et l'humilité. Regardez.
alors qu'il est en train de construire la Kaaba avec son fils, Ismaïl. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Il est en train de fournir un effort. Imagine-toi à Mecca, dans le désert, confronté à la chaleur brûlante du désert. Et ils sont que deux pour bâtir la maison d'Allah Azza wa Jal. Et rappelle-toi de tout ce que Ibrahim a fait auparavant. En construisant la Kaaba, il implore Allah, Seigneur, accepte de nous. Wa arina manasikana. Et regarde, et Seigneur, apprends-moi mes rites. Apprends-nous, montre-nous, indique-nous. Regardez, Ibrahim, il cherche la clairvoyance. Il ne veut pas rester dans l'ignorance. Il invoque Allah pour qu'il lui donne al-basira. Wa arina manasikana. Regardez, wa tub alayna. Et pardonne-nous. T'as vu ça? T'as vu la qualité? T'as vu l'humilité? Ça, c'est la caractéristique des grands, des pieux. Ils reconnaissent leurs faiblesses, qui sont complètement dépendants d'Allah Azza wa Jal. Regardez, pour vous donner un autre exemple qui va dans ce sens-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خليلي الله. Si je devais prendre un bien-aimé singulier, je choisirais qui? Abu Bakr. Mais mon ami, mon bien-aimé singulier, c'est qui? C'est Allah. Shurrah, les commentateurs, ils ont dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire dans ces mots que si il y avait de la place dans mon cœur pour y mettre quelqu'un autre qu'Allah, j'aurais mis Abu Bakr. Mais comme mon cœur il est complètement habité par la présence d'Allah, par l'amour d'Allah, par la vénération d'Allah, par le rappel d'Allah, mon Khalil c'est Allah. Mais si je devais avoir un Khalil, ce serait qui? Abu Bakr. Et Abu Bakr, je vous apprends rien si je vous dis que c'était un homme formidable. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas étudié sa biographie, ceux qui n'ont pas observé longuement les sacrifices, les efforts de cet homme, ne savent pas de quoi on parle. Mais il suffit de vous dire qu'Abu Bakr, c'était la personne que le prophète aimait le plus. Parmi les premiers musulmans, parmi les premiers croyants. Regardez. Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr le véridique. Hein. Écoutez bien. Wallah, c'est impressionnant. Vraiment, retenez bien cette leçon. Abu Bakr al-Siddiq. L'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon. Le savant. Le pieux. Celui qui a donné son argent. Celui qui est prêt à donner sa vie à n'importe quel moment pour faire triompher la vérité. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit à Rasulallah, apprends-moi une invocation. Apprends-moi une invocation. Dans la prière. Je veux dire une invocation dans ma prière. Apprends-moi une invocation. Qu'est-ce qu'il lui dit au prophète? Tu dis Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai été très injuste envers moi-même et ne pardonne les péchés que toi. Pardonne-moi. Tu es le pardonneur miséricordieux. Abu Bakr al-Siddiq. Aujourd'hui, là, si quelqu'un il commence dans le dîn, par exemple, et tu lui dis, tu veux dire une dua, tu dis au Seigneur, j'ai été très injuste. Il dit, wesh, j'ai pas tué des gens, moi. Tu parles comme si j'étais un criminel, wesh. C'est grave. Il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'ils réagiraient. D'ailleurs, tu les vois, les gens, quand ils viennent, ils te disent, moi, j'ai rien à me reprocher, moi, j'ai fait de mal à personne. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Quelqu'un dit j'ai fait du mal à personne. Franchement, comment tu peux dire ça? J'ai fait du mal à personne.
Alors que le mec, toute la journée, il est en train de tailler les gens, il est en train de dénigrer, se moquer. Il est sur les réseaux sociaux, il fait des insultes, des gros mots. Quand à la maison, il se met en colère, il devient un shaitan. Un shaitan qui parle. Avec sa mère, son père, regarde avec sa sœur, comment il se comporte. Surtout les Arabes. Ouais, les Arabes avec leur sœur. Illa man rahim Allah. Très méchant. Et il te dit, moi je fais du mal à personne. T'es un menteur. Ou peut-être que tellement t'es aveuglé que tu vois même pas tes propres défauts. En tout cas, tu manques de modestie. Et tu ne connais pas le droit d'Allah Azza sur toi. Et tu ne connais pas les failles de l'être humain. Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, il dit « Wa tub alayna. Waghfir li khati'ati yawm ad-din. » Pardonne mon péché le jour de la rétribution. C'est important qu'on comprenne ces éléments qui ont fait des prophètes des exemples et des modèles. C'est pas seulement on raconte les histoires des prophètes parce qu'on connaît des histoires, parce qu'on aime bien les histoires, parce que ça nous distrait, ça nous... Non! Ce n'est pas cette approche qu'il faut avoir. Mais tu connais ces histoires-là, tu te renseignes sur ces histoires-là pour en faire un élément de pratique, pour les imiter concrètement. Concrètement, c'est que toi, concrètement, dans toutes les épreuves auxquelles tu seras confronté dans ta vie, tu pourras trouver un modèle prophétique. Quelle que soit l'épreuve, qu'elle touche ta santé, qu'elle touche ta famille, tu pourras trouver un exemple concret. Et là, Ibrahim, alayhi salam, tu vois que Allah Azza l'aime énormément. Donc ça doit nous faire réagir et nous poser cette question-là, est-ce que nous sommes aimés par Allah? Et une autre question très importante, comment faire pour être aimé par Allah? Comment on fait pour être aimé par Allah? C'est une question importante, ça. Quelle est la voie qui te permet d'être aimé par Allah Azza wa Jal? Bien évidemment, les voies sont nombreuses, comme vous le savez. Tout acte d'obéissance te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il y a bien un élément auquel il faut insister, auquel il faut s'imprégner, c'est bien évidemment le rappel. C'est bien évidemment le rappel, le dhikr. Évoquer Allah Azza wa Jal constamment. Il y a plein de gens, ils vont dire, ouais, mais dhikr c'est facile. Tu crois que c'est facile? Parce que la plupart d'entre nous, on ne fait pas le dhikr de la bonne manière. Le véritable dhikr qui mène vers la proximité d'Allah Azza wa Jal et qui change complètement la mentalité de l'individu, c'est le dhikr qui se fait avec le cœur et la langue d'une manière simultanée. Et ça demande vraiment d'être guidé par Allah. Ça veut dire que la langue, elle évoque Allah, mais le cœur, il est présent. Parce que le cœur, il a été instruit. Donc, quand nous disons des paroles, Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, ça veut dire quoi? Quand tu dis At-tahiyyatu lillah, Salawatu at-tayyibat, ça veut dire quoi? Concrètement, si on ignore le sens premier, parce qu'il y a le sens premier, après il y a le sens profond. Aujourd'hui, nous, même le sens superficiel, et le sens que tu captes à première vue, il est ignoré par beaucoup de gens. Que dire lorsqu'on parle du sens caché? Parce que normalement, les véritables doués d'esprit, ils cherchent à saisir les sens cachés. Les significations cachées. C'est-à-dire les significations que pour les avoir, il faut creuser. Il faut rester longuement. Pour que Allah Azza wa Jal, justement, il ouvre ton cœur. Pour qu'Allah Azza wa Jal, il te fait connaître certains mystères. Mais que dire lorsque même le sens premier, le sens littéral, il est inconnu par beaucoup?
sans même parler de la richesse, des significations subtiles, qui changent énormément la situation du cœur. Le dhikr, le fait de se rappeler constamment des bienfaits d'Allah. Se rappeler constamment, sans se lasser. Les bienfaits d'Allah, les bienfaits de la création, les bienfaits de la guidée, les bienfaits de la famille, de la santé, d'avoir caché les péchés, d'avoir caché les défauts. Et Allah nous ordonne de suivre l'exemple d'Ibrahim. Dans sa dévotion, dans son adoration, dans son bon comportement. Regardez avec son père, Mushrik, Ya Abati, comment il lui parle. La ta'budi shaytan, n'adore pas le diable. Et Ibrahim, il va continuer à se soucier de son père, même Yawm al-Qiyamah. Dans un hadith par al-Bukhari, le prophète nous dit que Ibrahim il verra son père Yawm al-Qiyamah qui sera conduit en enfer. Il dira, Seigneur, tu m'as promis que je ne serai jamais attristé. Et quel plus grand chagrin pour moi que de voir mon père se faire traîner en enfer. Et son père est l'imam mushrik. Et donc là, Allah Azza wa Jal, il lui dira, regarde ton père, il le regardera, et Allah Azza wa Jal, il changera la forme du père de Ibrahim. Il aura une forme d'un animal répugnant. Et à ce moment-là, Ibrahim n'aura plus aucune compassion pour lui. Et son père sera jeté en enfer. Parce que son père était un adorateur des idoles. Et malgré que la vérité lui ait été présentée, il s'est obstiné à la rejeter. Et il a continué à vénérer les idoles. Et il a mérité l'enfer. Ibrahim a.s. était un homme reconnaissant. Allah, t'imagines, il le qualifie, il dit « Shakiran li an'umi » reconnaissant des bienfaits d'Allah. Donc vous voyez, ça c'est des qualités.